Salut à tous, les amis. Mozart est en ligne. Une mise à jour rapide et importante sur le Bitcoin. Pour le début de la nouvelle semaine. Nous sommes le 17 février aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Eh bien, parmi les points clés. Nous restons trop longtemps sur place, beaucoup. Trop longtemps. Et on commence à voir cette compression dans une sorte de triangle, un triangle comme ça. De plus, c'est une consolidation sur les moyennes, mobiles principales à l'intérieur de la journée. Dans ce cas, pour moi, c'est sur le graphique de 4 heures. Quand de telles compressions longues se produisent, et que nous ne pouvons pas sortir dans une direction pendant longtemps, les stops commencent à s'accumuler. Les stops, dans la direction des plus grandes attentes. Le marché s'attend actuellement davantage à une hausse locale, tutélaire, parce qu'il y a certains paramètres géopolitiques, comme la conversation de Trump avec Poutine, la libération des otages du gaz, etc. Et en même temps, le marché boursier monte dans ce contexte. En gros, tout va bien et tout le monde est aussi en position longue, sur le cycle. Pas tout le monde, mais beaucoup. Avec des stops courts, des stops courts. Tous les stops se trouvent en dehors des dernières liquidités. C'est-à-dire qu'ils se trouvent ici et, peut-être, là. Voici les deux principales densités. Quand nous restons coincés si longtemps dans ces triangles et que le prix ne monte pas, la probabilité augmente que, lorsque ces stops sont déclenchés, il y ait un retournement rapide, et alors un faux dricoute du triangle est montré. En plus, à cela. Ici, nous avons un support diagonal comme ceci. Maintenant, je vais la dessiner. Elle a ce format, qui, en général, oui, peut vraiment maintenir le prix. Soit à partir du pivot S3 hebdomadaire autour des marques de 94 à 95 000 $, voire même plus bas. Ou bien ici, finalement, sur le S3 de la semaine dernière, autour de 92 à 93 000 $. C'est-à-dire, une excursion ici, la probabilité d'une excursion ici. Avec un rebond rapide, elle commence à augmenter pour enlever ses stops, car le prix reste longtemps en range. Ce n'est pas certain à 100%, mais chaque nouveau jour de cette stagnation, avec chaque nouvelle bougie de cette stagnation, la densité de concentration des stops augmente et le prix a tendance à les enlever avant de partir dans la direction souhaitée. Bitcoin finira par rattraper le Nasdaq tôt ou tard de mon point de vue, mais c'est précisément pour cela que je suis en attente selon mon analyse, mais avant cela, oui, nous sommes en train de nous resserrer. Donc, au fond, ce que nous avons au fond acquis, c'est mon long à 97 300, rien n'a changé, c'est-à-dire qu'ici il y a une consolidation de la combinaison des moyennes mobiles 30, 50 et 100, tout est clair, plus le pivot trimestriel jusqu'à la fin du mois. Encore une demi-mois apparemment comme ça, donc c'est bien serré. Ici, on voit mieux ces stops, voici les deuxièmes stops. C'est-à-dire qu'ici aussi, on peut voir qu'ils peuvent faire comme ça et même comme ça. Eh bien, je vous préviens tout de suite que cela peut arriver. Pour qu'il n'y ait pas de réclamation ou de surprise inattendue envers moi plus tard. Nous restons ici longtemps, c'est-à-dire qu'on a accumulé beaucoup ici. Beaucoup de liquidité a été accumulée. Les stops sont ici et ici, ils peuvent les enlever. Ce n'est pas certain, mais ils peuvent les enlever. Gardez cela à l'esprit. En même temps, nous testerons encore une fois. Le canal descendant orange, peut-être même le rouge. Voici ce canal descendant, nous le testerons. Et nous nous retournerons rapidement vers le haut. Bien que dans l'ensemble, je le répète, les corrections actuelles, en résumé. Nous avons suffisamment échangé, très bien, tout a été échangé, tout bouge, et le suivant est assez profondément situé pour aller ici. C'est déjà une transition, quelque chose de plus proche de l'ours là-bas, mais c'est une opinion que j'ai déjà exprimée à plusieurs reprises, je ne vais pas la répéter ici, plus les lundis, ce qui se passe chez nous les lundis. Oui, c'est la même chose, toute la consolidation. Voici ce rectangle de négociation. Aucun miracle particulier ne se produit ici. Nous nous sommes déchargés, vigoureusement selon le stochastique. Le stochastique est à environ 30 à 35, ce qui correspond à des décharges assez fortes sur les marchés haussiers. Selon le RSI, nous nous sommes déchargés à 60. Pas vraiment de manière très forte, mais c'est correct. Après une impulsion à 80 sur le RSI, une décharge à 60 est également considérée comme bonne. Il n'y a pas de divergence sur le MACD. Et justement, ce serait bien ce que j'attends finalement, ce retournement. Ici, Bitcoin atteint le pic final, nous dessinons une divergence et nous corrigeons déjà fortement d'environ 30 à 35%. Quelque part. Comme ça, mais ici non, il n'y a pas de divergence. Pour le moment, c'est-à-dire que le corps a été clôturé.
Ici, le corps a été clôturé. Là, et l'indicateur a montré une image similaire. Tout correspond à peu près à la clôture des corps. Le résultat ne change pas encore dans mon analyse. Voici le triangle, soit nous montons directement, soit nous montons immédiatement en sortant sur quelque chose, sur une bonne nouvelle pour la crypto, soit nous retirons cette liquidité. C'est en question, cette liquidité, et ensuite nous montrons quand même. C'est-à-dire une consolidation en dessous de 88. Je ne m'y attends pas pour le moment. Voici les deux principales options que j'ai en tête actuellement. Ils peuvent changer chaque jour, car le trading ne me permet pas de fixer un take stop, un point d'entrée et de laisser tout brûler, en me disant que j'ai tout mis en place, tout analysé, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans un trading normal, cela ne fonctionne pas ainsi, chaque jour, chaque nouvelle bougie peut changer. Les conditions. Et pour le moment, c'est ainsi, la tendance reste à la hausse. 0, ce qui correspond globalement à un déchargement sur le marché supérieur, il ne descend pas plus bas. 0, c'est le plus important. Rien n'a changé ici par la suite. La quantité de déchargement par les détenteurs à long terme selon le coefficient Spending. Binary Indicator a diminué, ce qui correspond à un déchargement d'environ 5 à 6 jours dans une fenêtre de 15 jours. Nous nous approchons déjà de la ligne verte de sécurité. Un beau déchargement a également eu lieu. Nous sommes pratiquement déjà dans le cadre de la ligne orange de sécurité, la soi-disant ligne à faible risque. Si nous regardons comment cela fonctionne. Dans les tendances futures globales, cette ligne a toujours été un bon support. Même sur les marchés à forte volatilité, ici en 2017, en 2021, elle a souvent servi de support. Et dans le cadre du cycle actuel, elle a souvent servi de support, sauf lors de l'attaque iranienne. Là, elle n'a pas tenu. Plus loin. Concernant le profit. Donc, la cohorte principale des détenteurs de 3 à 6 mois, qui est la plus importante parmi les court-termistes, se situe autour de 0. Nous la négocions actuellement de fond en comble. C'est-à-dire que c'est pour cette raison que je m'inquiète. Encore une fois, car comme nous avons tout négocié, tout traversé, nous pourrions en évincer certains avant le retournement. Ensuite, c'est toute la cohorte STA, pas seulement de 3 à 6 mois, mais tout, de 1 heure à 6 mois. Leurs achats moyens se situent environ à 92 500. Une autre raison pour laquelle nous pourrions y aller. Voilà, quelque part vers leur prix moyen, le traverser, effrayer, et puis se retourner rapidement. C'est possible, c'est-à-dire que je dis les choses telles qu'elles sont. C'est possible, je l'ai vu plus d'une fois. Cela arrive, mais en même temps, le nombre de pièces en perte pour les détenteurs à court terme se situe quelque part au sommet du cycle actuel, avec 2 330 000 bitcoins actuellement détenus en perte. C'est-à-dire, oui, si nous regardons directement le début de l'année 23, quand tout ce marché aussi a commencé, c'est déjà plus proche des valeurs de pic. Ici c'était plus, mais c'était l'été, août, oui, c'était alors assez sérieux. Carry trade, tension Iran, Israël. Il y a un sarrachat général au sommet. Nous en sommes très proches. Très proches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter beaucoup plus haut, sinon cela casse tout le marché haussier et le pourcentage total de l'offre en profit. Donc, en gros, nous prenons tous les participants du marché et nous regardons. Quel est le pourcentage de Bitcoin qu'ils ont actuellement au profit? Nous ne divisons pas. Ici, à court terme, à long terme, nous prenons tout le monde. Et voilà, leur pourcentage est tombé à 83. C'est aussi un seuil. 80% sur tous les marchés. Après. Précisément, après avoir atteint l'ATH est atteint. À ce niveau, lorsque 100% des détenteurs ou presque sont en profit. Ensuite, la descente, vers des niveaux autour de 80% a toujours été un bon point d'appui. Que ce soit en 2017, que ce soit en 2020 à 2021, ou que ce soit dans notre cycle actuel. Il ne faut pas descendre en dessous, ou plutôt, on peut descendre rapidement avec un retour rapide, mais il ne faut pas s'y installer. Sinon, nous aurons une situation comme celle de l'été dernier, ou comme lors de l'interdiction chinoise également. Mai-juin 2021. Pour l'instant, il n'y a pas de prémisse pour cela. Il semble que rien de terrible ne se passe dans l'économie et la géopolitique. Au contraire, pour l'instant tout va bien. J'ai l'impression, une impression persistante, très persistante, que le marché se prépare. Dans un avenir proche, une nouvelle importante, il est tout à fait probable que ce sera la création officielle d'une réserve de Bitcoin. Ou bien la mise en place d'une commission. Surtout, ce sujet, quelque chose de ce genre, où il ne s'agira plus seulement de discussion, mais d'actions concrètes, et il réagira très fortement. C'est ce ressort comprimé qui donnera justement l'impulsion vers 120 000-125 000 $, quelque part par là.
Et cela déclenchera une nouvelle phase de croissance des altcoins. Donc, pour l'instant, c'est mon hypothèse. À en juger par le sentiment, les nouvelles, la préparation, le graphique, la structure, tout mène à cela. Mais avant cela, il peut y avoir des fluctuations. Je n'attends pas de cassure et de consolidation en dessous de 88, là où nous avons notre stop. Mais ils peuvent aller par ici comme ça. Ne nous effrayons pas. Si jamais, j'ai des plans. Pour tout. Même si cette transaction est stoppée, tant pis. J'ai des centaines de ces transactions. Il ne faut pas s'attacher à une seule. Merci à tous. C'était Mozart en ligne. La suite des événements sera sur le canal Telegram. Bonne journée et au revoir à tous.